Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry-du6henri.fr. Aujourd'hui donc je réponds à une question qu'on m'avait posée donc dans les commentaires de savoir comment récupérer son compte, parce que j'ai récupéré moi dernièrement il y a 2 mois mon compte Facebook, même si j'ai pas vraiment recommencé donc les pubs, parce que moi comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je suis plus maintenant YouTube Ads que j'aime beaucoup. Je suis à fond dans les vidéos, je pensais pas aimer autant les vidéos, même pas plutôt les faire comme c'est fait actuellement, mais vraiment faire des vidéos, il n'y a pas ma tête, en utilisant Doodly ou d'autres plateformes dont je mettrai des liens, et surtout Camtasia que j'utilise de plus en plus depuis 1 an, et maintenant bah, j'ai l'habitude de monter des vidéos coupées, et même pour le podcast, c'est ce que je fais, je coupe, donc je suis devenu un peu technicien, j'aime bien, et puis c'est un actif, je lance la vidéo, je la laisse tourner, des fois je mets des pubs à 5 euros, enfin, entre parenthèses, je suis parti sur autre chose, donc voilà. Mais j'ai récupéré mon compte Facebook, donc si j'ai envie de pousser du trafic, je peux le faire. Parce que maintenant je sais, je connais un peu mieux les guidelines, donc c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas et comment récupérer le compte. Donc, si tu me vois, tu me vois lire une fiche, c'est normal. Excuse-moi, j'ai mis ma fiche en haut parce que souvent je faisais des vidéos un peu en lifestyle, ce qui est un peu ma personnalité, mais des fois j'oublie quelques informations, donc là j'ai envie de bien t'informer parce que il est vrai que pour beaucoup, Facebook, que ce soit en e-commerce, en affiliation ou autre, ça peut être la source numéro 1 ou 2 du trafic. Donc c'est assez important. Donc une chose, quand tu es banni, en fin de compte, tu peux être banni de 2 façons. Soit par un robot, donc le robot de Facebook, soit par un humain. Donc quand tu as un robot, ben, c'est une erreur, tu as dû faire une erreur donc, parce que tu n'as pas suivi la guideline. Ils peuvent se tromper, donc c'est bien, donc là tu peux insister. Si c'est un humain, c'est qu'il a vraiment vu l'erreur, il n'est pas bête, excuse-moi. Il a vu l'information, et il a vu qu'il y avait un problème, donc c'est que tu n'as pas respecté, donc bah, là c'est normal. Tu peux tenter de les contacter, ils répondent rarement, ils n'ont pas un bon support, parce qu'à savoir qu'il y a quand même plus de 2 milliards de personnes sur Facebook, pour 6 millions de comptes dans le monde. Donc ils ont de quoi faire, même si leur business, comme disait un grand marketeur, le meilleur marketeur en affiliation, on va dire quasiment, Greg Davis, qui lui, comme ils disent, il prend Facebook pour un papier toilette, hein, comme il me dit. Hein. Lui, il achète environ 10 comptes par jour, donc il les crame, il fait du black hat, et il en rachète. Donc bon, là, c'est une autre philosophie. Mais comme il dit, leur business, c'est d'ouvrir des comptes. Donc quand ton compte est fermé, logiquement, il faut en ouvrir un autre ou en avoir d'autres. Moi, c'était pas ma solution. J'en avais d'autres, mais j'ai pas voulu le faire. Et surtout, quand on veut être bien vu par Facebook, il faut avoir, comme sur Google, c'est bien d'avoir une ancienneté, d'avoir un compte qui est ancien, plus on est ancien, plus ils ont confiance. C'est comme une relation de couple, ils disent, voilà, bah, lui je le connais, je sais ce qu'il fait, et donc voilà. Donc, bon, il y a la solution de créer d'autres comptes, il y en a qui le font, d'en avoir plus, parce qu'on est vraiment dépendant de Facebook, donc il vaut mieux en avoir le plus possible, et si ça fait, bon, on ouvre un autre. Bien sûr, ça tombe bien, parce que j'allais en parler aussi. Après, on peut stopper pour le compte, mais aussi, on peut stopper aussi pour les cartes bancaires. Donc s'il y a un problème sur les cartes bancaires qui ne sont pas à vos noms, ou qu'il y a un problème, ce qui m'est arrivé moi, et c'est aussi peut-être pour ça, parce que j'ai jamais eu la vraie raison pourquoi on m'avait bloqué. Une fois, je crois que j'avais fait une pub et il y a eu un rejet sur mon compte. Et donc, j'ai changé la carte. Et j'ai remis la carte à un autre moment. La carte était, je pense, était cramée chez eux. Donc voilà, il faut faire attention à vos cartes, il ne faut pas qu'il y ait de soucis. C'est pour ça que je préfère en général prendre l'American Express ou d'autres cartes de ce type-là, même si Amex c'est plutôt un peu à part, ou avec PayPal. Et puis donc comme ça, donc, vous savez que vous avez toujours donc, une sorte de fausse trésorerie et qui est décalée. Comme ça, vous faites votre pub, vous encaissez et vous payez. Donc faire attention aux cartes que vous mettez, pro ou particulier, à votre nom et au nom du compte, pour pas que ce soit bizarre. Et si possible en avoir plusieurs, comme ça on est sûr de pas de soucis, de pouvoir rebondir et mettre une autre carte. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'incidents, sinon ils vont dire la personne n'est pas sérieuse. Donc voilà. Donc bien sûr il y a aussi, ça c'est la base, j'aurais même pu en parler en premier, c'est les niches. Hein. Par exemple quand vous êtes dans la niche de l'adulte, tout ce qui est au-dessous de 18 ans, ils ne vont pas vous permettre de faire des campagnes, à moins que vous cloquez et que vous mettez un VPN, mais en général c'est compliqué, c'est une technique à connaître. Après, donc, vous avez bien sûr tous les mots dans ma niche, quand vous mettez million, gagner 1 million, quand vous faites des promesses, parce que eux ils ont une clientèle, le clientèle c'est pas automatiquement les marketeurs, c'est les 2 milliards de personnes qui visitent, donc eux doivent s'occuper d'eux. Ils sont contents que les gens payent des pubs pour les campagnes, les petits marketeurs ou les grands marketeurs dépensent de l'argent. Mais si à la base ils n'ont pas donc de 2 milliards de personnes qui ne sont pas embêtées et qui se plaignent pas des campagnes, parce que ça arrive ça aussi, la base, donc il faut faire plaisir aux 2 milliards qui visitent, qui restent 10 ans sur Facebook, même si ça devient de moins en moins intéressant pour beaucoup.
Donc voilà, donc il faut vraiment penser à eux. Et pour aller sur cette idée-là, quelquefois vous montez une campagne, donc vous avez un compte, vous êtes connu, et quelqu'un se plaint de votre campagne. Et bien ça va remonter à Facebook et ils vont dire lui là il fait que des conneries, donc on va le bannir. Voilà. Donc il faut vraiment donc penser au client final et ne pas faire des promotions et des promesses sur des offres. Vous allez perdre 30 kilos en une semaine. Ces offres-là, voilà, c'est normal. Ces choses-là marchaient il y a 10 ans. Les premiers affiliés marketeurs ont fait un carton dessus. Maintenant, c'est plus possible. Voilà. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le précise. Bien sûr, il faut éviter les VPN. En général, c'est pas en général, ils n'aiment pas les VPN. Il faut vraiment qu'ils puissent savoir où vous êtes connecté, où vous faites. Voilà. Et des fois, il y a même des erreurs. Donc ça, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui me l'a dit, parce que j'ai eu un groupe en affiliation, qui lui était en fin de compte, il avait son habitude, tout marchait bien, et il est parti en voyage en fin de compte en Australie, si je ne me trompe pas. Il s'est connecté depuis l'Australie. Facebook a dû voir qu'il y avait un changement, ils auraient dû se dire bon ben il voyage. Et en fin de compte, il s'est connecté à cet endroit-là, ils lui ont posé des questions, il n'a pas pu répondre sur le moment, ils ont banni son compte. Et juste parce qu'en fin de compte, il s'est connecté à un endroit où il n'a peut-être pas dû se connecter. Bon, c'est la réponse qu'il a eue. Après, je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est ce qu'il m'a dit. Donc maintenant, je vais vous dire ce qu'ils aiment. Voilà, c'est plus simple. Ce qu'aime Facebook. Donc bien sûr, comme j'ai dit, donc c'est des comptes anciens. Plus vous avez d'ancienneté avec eux, mieux c'est. Donc des fois, peut-être prévoir d'ouvrir 2-3 comptes avec d'autres mails que vous avez, de les fournir un petit peu, d'attendre. Et si un jour il y a un pépin, vous pouvez rebondir sur un autre compte si vraiment vous êtes à fond média buyer et que vous voulez acheter plein de trafic. Ce qu'ils aiment aussi, donc bien sûr, c'est les vidéos, comme tous les nouveaux réseaux sociaux, enfin les nouveaux, même Pinterest, enfin tout le monde va vers la vidéo, donc plus vous postez de vidéos, plus vous avez donc des vidéos qui sont dans leur sens, donc pas trop longues, pas trop courtes, donc entre la mode là c'est plutôt les 30 secondes jusqu'à les 2 minutes, ils sont contents, et puis si vous êtes vraiment un pur vlogueur qui fait Facebook et YouTube, mettez plus de contenu, ils seront contents, parce que leur but c'est de développer cette partie-là, donc vidéo, et même des campagnes avec des vidéos. Les images marchent toujours, mais les vidéos marchent 10 fois mieux. Voilà. C'est pour ça que moi, je suis à fond dans la vidéo, que ce soit avec ma tête ou sans ma tête. Parce que je sais très bien que, ben, comme moi, enfin, même si moi, je suis moins télé, puis je suis plus mettre en podcast, et quand il y a une vidéo, je vais tenter, parce que ça parle mieux. Voilà. Les images, c'est mieux que 1000 mots, mais les vidéos, c'est 10 000 fois que des mots. Voilà. Donc ils aiment aussi bien sûr que vous soyez actif, donc ça ils le voient aussi. Donc une personne qui est souvent actif sur son compte, soit qu'elle ait un groupe, donc si vous avez plusieurs groupes et que les groupes se passent bien, ils savent très bien que vous êtes de la communauté Facebook, que vous gérez, vous participez à ce que eux veulent, c'est que vous soyez souvent sur Facebook, et grâce à vous, donc vous en êtes du monde. Donc si vous avez des groupes, ils le savent aussi. Donc vraiment, et si vous postez assez souvent à des bonnes heures et des choses qui sont plutôt propres, ils vont le savoir, donc ils vont vous dire, bah ça c'est un compte pro. Donc plutôt intéressant. Donc voilà. Donc après il y a différents autres éléments, mais bon, je pense que c'est le plus important. Donc pour récupérer ce compte, parce que je n'ai pas répondu directement, moi j'ai insisté, j'ai envoyé des tonnes de mails. Je suis passé par un compte Facebook Manager, j'avais pas ça au début, je passais directement sur le compte. Et j'ai mis plusieurs cartes. Des fois ils n'aiment pas ça, moi j'ai fait exprès, j'ai vraiment tout modifié. J'ai mis une Amex, j'ai mis une carte perso, bizarrement, mais comme le compte il est lié à mon nom, Thierry, donc il n'y a pas de problème. J'ai mis une carte pro, une autre carte pro, donc 3 cartes. Une carte qu'ils n'ont pas acceptée, donc bon, je l'ai retirée. Et puis j'ai envoyé des mails, plusieurs mails. Pas souvent, hein, j'ai envoyé une fois tous les 15 jours, et en fin de compte, j'ai pas eu de réponse, mais j'ai vu que j'ai pu activer une campagne, et puis tester la campagne. J'ai pas mis grand chose, hein. J'avais mis 10 € par jour, puis ensuite j'ai stoppé. Je sais maintenant que j'ai un compte, il est là. Il me demande souvent de booster et de faire des campagnes. Pour l'instant, je suis moi sur d'autres plateformes, mais j'ai mon compte. Voilà. Je sais que je peux à tout moment pousser du trafic. Et puis j'ai un compte qui est assez ancien, parce que celui-là, j'avais un autre compte qui avait plus depuis presque 8-7 ans, où j'ai quasiment plus dessus. Et puis celui-là, c'est un compte qui a presque 3 ans. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à commenter. Dis-moi donc ce que tu penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que donc qu'il y a des choses à rajouter ou non? Et est-ce que donc toi tu as eu des problèmes avec Facebook? Et est-ce que donc tu galères à récupérer ton compte? Je te dis à très bientôt. Ciao ciao.